Vous avez choisi de mettre à l'honneur ce soir Warren Zaïre-Emery. Pourquoi? On vous écoute attentivement. Non, mais je suis d'accord avec mes trois collègues que Donnarumma a fait un énorme match, mais j'ai envie de mettre l'accent sur Zaïre-Emery parce qu'il était blessé jusqu'à présent, il revient, il fait juste une rentrée ce week-end et puis là, je l'ai trouvé en deuxième mi-temps, alors même si la première mi-temps était moyenne, mais la deuxième mi-temps, moi je l'ai trouvé énorme et c'est lui quand même, l'air de rien, te qualifier avec ce but, cette égalisation. Et j'aime bien son tempérament, son caractère, même quand il marque, il va chercher le ballon parce que lui, dans sa tête, il veut aller remporter le match. Et à son jeune âge, cette maturité qu'il a sur un match aussi important, c'est ce qu'on attendrait de certains autres joueurs. Donnarumma, pour vous, c'est le Parisien du soir. Quels sont vos arguments, Mélisande? Parce que je pense que ça a été le meilleur Parisien du soir. Je suis d'accord avec Johan sur Zaïre-Emery, mais je trouve que la première période de Zaïre-Emery, elle n'est pas extraordinaire et que c'est tout à son honneur d'avoir monté en puissance, mais Donnarumma il fait des arrêts, encore une fois on l'attendait un peu au tournant parce qu'il y a eu plusieurs erreurs sur les dernières semaines, et là sur sa ligne, dans son point fort, sur sa ligne comme ça, il a une technique et des réflexes, il a une capacité à sortir des ballons, et cette frappe de Reus, on est à la 25e, aux alentours de la 25e minute, s'ils sont menés à ce moment-là par le Borussia, tu sais pas dans quel match il se dirige, donc c'est lui qui les maintient en vie dans ce match. Je cite l'équipe, soit Johan pour Warren Zaïre-Emery, soit Donnarumma par Mélisande Gomez. Le président va trancher. Ouais, c'est délicat parce que les deux ont des bons arguments. C'est vrai que Donnarumma, parce que j'entendais dire que son remplaçant après son expulsion, est-ce que c'est pas lui qu'il fallait mettre titulaire et tout, enfin bon, des trucs de fou quoi. Mais c'est exceptionnel, ça va vite. Hein. Ça va vite, ça va vite. Alors que Donnarumma, il t'en a quand même sorti pas mal de belles, quoi. Et puis si tu le mets pas ce soir, alors tu le tues. Et si l'autre se plante un peu, tu le tues aussi. Et comme ça, on n'en parle plus. Et sous pression quand même quelque part, il fait des arrêts. Alors il descend toujours très vite. Il y a qu'un truc, c'est bon, les Italiens dans leur sortie, tu vois, les coups francs qui étaient un petit peu entre le dernier défenseur et lui. Il va pas. Hein. Tu vois, le problème c'est qu'il y va jamais. Donc à un moment, peut-être il y aura en face des gens qui iront. Et Zaïre-Emery, c'est méritant. Jo, il a donné bon. C'est difficile à donner. Allez, voilà, le public tranchant. Le public et l'envoyé spécial peut peut-être prolonger ce débat entre Donnarumma et Warren Zaïre-Emery. Celui que vous voulez mettre à l'honneur ce soir, mon cher Giovanni, est-ce Gigio ou est-ce Warren? Même si à titre personnel, je suis très content pour Gigio Donnarumma parce que j'ai entendu des trucs sur lui, c'est assez hallucinant. Et quand on prend sa phase de poule, il a été très très fort, l'Italien, quand même, sur sa ligne. Mais en fait, Warren Zaïre-Emery, je me rappelle qu'il y a quelques semaines, on pensait qu'il était forfait jusqu'à la trêve. Il revient de manière anticipée. Il dispute 30 minutes face à Nantes. Et là, ce soir, c'est lui qui qualifie le Paris Saint-Germain pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je trouve ça assez énorme. La personnalité qu'il montre en seconde période, c'est lui qui à chaque fois casse des lignes. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui tombent en ce moment. Je pense à Kylian Mbappé qui essaye de gratter des coups francs, des pénaltys. Lui, à chaque duel, il reste debout, il poursuit, il se bat, il crée des choses. Et surtout, j'avais la sensation du stade que Paris n'allait jamais réussir à marquer. En se disant, il n'y a rien qui va dans leur sens, il y a les poteaux, etc. Et le gamin qui arrive à marquer, c'est Zaïre-Emery. Donc pour toutes ces raisons, je dirais que c'est Zaïre-Emery le Parisien du soir. Une mentalité, c'est vrai, exceptionnelle. Et puis il a quand même cette faculté, lui, à se projeter, parce qu'il a une occasion en première mi-temps où il n'est pas trop sur ses appuis, il ne peut pas frapper, il est un petit peu arrêté, tu vois. Là, il est encore là. Ça dénote quelque chose, quoi. Comme Lens, quand ils ont ce pénalty peut-être un petit peu bizarre, tu vois, c'est Medina quand même qui se projette aussi. Chaque fois, des joueurs qui font ça, c'est méritoire. 6e minute, accélération de Barcola, Mbappé pour Barcola qui remet, Barcola qui décale à Warren Zaïre-Emery qui ne peut armer et qui veut prolonger pour Randal Colomani. On était à la 6e minute. Vous voulez parler plutôt d'un poste que vous connaissez bien, c'est le poste de Gianluigi Donnarumma. Didier l'a un peu abordé, c'est aussi mentalement, moi je trouve qu'il se relève de beaucoup de choses quand même. Parce qu'on oublie déjà qu'en championnat, il a déjà ramené 5 ou 6 points tout seul au PSG. Ah ouais. Mais effectivement, quand c'est Donnarumma, et avec son statut, on se rappelle de l'erreur de Monaco, de la sortie complètement catastrophique au Havre. Newcastle, où il la met peut-être pas. Mais toi, tu l'aurais sorti du pied. Parce que c'est difficile de la sortir. Mais je me serais claqué peut-être du pied, parce qu'il fallait... Oui, mais tu l'aurais sorti. Une manchette. Jérôme, je veux vous dire par là, c'est que le but marqué par Dortmund, Adeyemi,
À l'origine, c'est une situation de jeu où il y a une relance courte. Hein, oui, mais ça, c'est. Ah, mais il n'y a rien à voir là. Pour le coup, relance court Hakimi qui fait. Oui, on en reparlera, mais qui en fait même deux. Bon, bref. Donc Donnarumma, déjà sur ce match-là, dans la chronologie du match, c'est lui qui fait les arrêts avant que Zaïre Emery n'émerge vraiment dans ce match-là. Oui. Donnarumma tient le match, effectivement, jusqu'à ce que Zaïre Emery prenne la relève un petit peu. Et le PSG prend son rythme sans être mené 1-0. Et effectivement, ce premier arrêt sur Reus, dans la chronologie, c'est pour ça que dans la chronologie. Et juste, je finis sur la saison, encore une fois. Rappelez-vous Monaco. Ils sont mieux quand ils La sont relance menés. à Monaco. Il rate. Oui. Mais l'arrêt à la 45e, il tourne le match. Et ça, personne n'en a parlé parce qu'effectivement, on a mis le focus sur l'erreur. Alors qu'il fait un arrêt extraordinaire qui ne fait pas 2-2. Mais simplement, mais dans la lecture, moi, j'ai appris sur un gardien d'un grand club, on ne juge pas sur les arrêts qu'il fait, on juge sur les buts qu'il prend. En général, c'est le. Non, mais sinon, c'est trop facile. Bah, c'est trop facile. Bah, non, mais Courtois, les gars qui sont capables de faire des arrêts qu'aucun autre gardien ne fait, ça compte aussi. Donc évidemment qu'à un moment donné, ils prennent des buts. Mais il y a eu des saisons de Oblak, par exemple, à l'Atlético. Il sortait tout. Après, oui, des fois, ils font des bourdes, hein, comme tout le monde. Sinon, voilà, il y a aussi des attaquants. J'ai toujours pensé. Tu es obligé de parler des arrêts. Sur l'instinct des qualités naturelles, c'est un des meilleurs du monde. À l'instant où il y a une décision à prendre, je trouve quand il y a un processus de décision, laisse sortir dans la profondeur. Comme le dit Didier, la gestion du. Voilà. Il ne sort pas quand même. Hein. Oui, mais parce qu'il y a une décision à prendre. Il recule, mais après, sur sa ligne, il sauve les. Donc à l'instant, il y a la décision à prendre. Le problème, c'est des items d'évaluation moderne, c'est-à-dire la gestion de l'espace devant toi et le jeu au pied. Le truc, c'est que c'est un peu la griffe du gardien moderne. Ça date un peu ça date pas d'hier, la gestion devant toi. Autant au pied, c'est un peu plus récent, mais celle devant toi. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, par exemple, Buffon n'a jamais été un gardien exceptionnel dans la gestion. C'est un peu italien, c'est des Italiens. Exactement, mais je veux dire, ils n'ont pas du tout la même lecture, puisque vous en parliez, Olivier, pardon, des arrêts ou des erreurs. Les Italiens, puisque ils jugent pas. Alors, il y a un côté chauvinisme évidemment, parce que c'est leur gardien, c'est leur nouveau Buffon, mais ils le jugent pas du tout de la même façon que nous Français ou que les autres sur ces erreurs et sur ces arrêts. Pour eux, c'est un phénomène et c'est extraordinaire. Monsieur Micou est en minorité et vous avez gagné ce duel. Le mot de la fin pour vous, Romain. Écrasé. Oui, l'UEFA a tranché. Ah, l'UEFA, Donnarumma ou Warren Zaïre Emery? Zaïre Emery. Pour l'UEFA, évidemment. Et d'ailleurs, l'équipe a tranché aussi, puisque regardez, c'est la une de demain. Un gamin en or avec Warren Zaïre Emery. Petite anecdote par rapport aux Parisiens. Pendant 30 minutes, il était devenu le plus jeune Français buteur en Ligue des Champions, mais il a été battu par le jeune d'Anvers, Sileni Kena. Dernière attente. Ah, allez-y. Juste, c'est pour. Alors, c'est pas défendre la corporation, j'en suis plus là. Si. Mais je me rappelle du titre de l'équipe le jour où le PSG va gagner à Reims. Mbappé sauve le PSG. Ouais. Donnarumma fait 8 arrêts avant que Mbappé marque. Oui, mais c'est toujours ingrat. Il n'y a pas de gardien qui a, hormis la Chine, qui a gagné le Ballon d'Or. Et encore si celui-là, il était un peu arrangé, enfin bon, il fallait qu'il le gagne quand même. Pas juste, mais à deux vitesses par rapport au boulot du gardien en amont. C'est comme ça, le football, c'est un jeu au pied. Aujourd'hui, le but fait vendre et l'arrêt fait fuir. Merci, monsieur Germain.